Bonjour, madame. Bienvenue au CHU de Québec, Université Laval. Est-ce que je pourrais avoir votre carte de l'hôpital? Ou, si vous n'en avez pas, votre carte d'assurance maladie? Merci. Je vais vous donner un formulaire à remplir pour votre hospitalisation, dans lequel vous devrez indiquer le choix de votre chambre. Les tarifs sont indiqués. Est-ce que vous avez déjà reçu des soins dans notre établissement? Activité 2. Hydro-Québec a reçu le feu vert pour un projet qui fournira 20 d'électricité verte à la ville de New York aux États-Unis. Une nouvelle reçue là-bas comme une bouffée d'air frais car elle signe probablement l'arrêt de plusieurs centrales à énergie fossile implantées dans les quartiers défavorisés. Celles-ci crachent de nombreux gaz toxiques pour alimenter les gratte-ciels, si bien que les New-Yorkais appellent ce secteur le corridor de l'asthme. Activité 3. Bonjour, c'est Mireille Dalma. D'habitude, je vous parle de la pluie et du beau temps. Aujourd'hui, c'est de vos seins dont je veux vous parler. Ne laissez pas le nuage du doute s'installer. Tous les ans, faites surveiller vos seins. Croyez-moi, ça peut sauver votre vie. Ceci est une campagne contre le cancer du sein de l'association Ruban Rose. Activité 4. Ce printemps, quand je cherche des outils, c'est facile. Je loue tout. La saison du barbecue a commencé. Pour remplir ma bonbonne de propane, location Coaticook. Je trouve pas? Je consulte leur site Internet. locationcoaticook.com. Toute l'équipe vous attend. Location Coaticook, 72 Avenue de la Gravière, 819-849-9403. Location Coaticook. Moi, c'est facile, je loue tout. Activité 5. Des ponts coupés en deux, des arbres tombés sur des maisons, l'électricité coupée et de l'eau à perte de vue. Près d'une centaine de villes sont en état d'urgence à la suite des intempéries qui font rage dans le sud de l'État de Bahia, au nord-est du Brésil. 2 nouveaux morts sont à déplorer, portant à 20 le nombre de décès depuis novembre dernier. Des campagnes de dons sont en cours sur les réseaux sociaux, mais pour commencer à réparer, il faudra attendre la fin des pluies prévues dans quelques jours. Activité 6. Aujourd'hui, pour la Fabrique des métiers, Jason, 20 ans, nous présente son apprentissage à Ferrandi Paris, le nec plus ultra des écoles de cuisine. L'alternance, ça signifie 15 jours à l'école et 15 jours en entreprise. Au boulot, on est comme des employés, on bosse vraiment, quoi. J'ai des copains en formation classique, eux, ils font seulement des stages tous les 2-3 mois. On voit bien la différence, ils ont moins d'expérience que nous. En cuisine, c'est des imprévus toute la journée, il faut être réactif et gérer son stress. Mais les chefs sont là pour nous aider. Activité 7. En tant que directrice générale de l'UNESCO, je suis honorée d'ouvrir cette rencontre internationale de la Méditerranée, qui réunit chercheurs, architectes, personnalités de la société civile autour du thème de l'action pour le patrimoine. Jamais autant qu'aujourd'hui, ce dialogue n'aura été nécessaire. La mer Méditerranée n'est désormais que trop considérée comme un obstacle à franchir au bout d'une route de l'exil. C'est une réalité qu'il nous faut affronter. Mais il faut aussi, dans le même temps, multiplier les actions multilatérales, et puiser dans l'histoire, même lointaine, les ressorts nécessaires pour résister à la régression et à l'amnésie. C'est par la richesse des échanges que la Méditerranée a construit son patrimoine. C'est par la richesse des échanges qu'elle le préservera. Activité 8. Comment se reconstruire après la guerre? C'est la question qui s'est imposée à Omar en arrivant à Toronto. Il possédait un restaurant à Alep, l'une des plus grandes villes de Syrie. Il a donc décidé d'ouvrir le Syriana. Tout y est à l'identique, du décor jusqu'aux recettes. Aujourd'hui, Omar nous prépare son plat mythique, le falafel syrien. C'est un plat traditionnel à base de pois chiches frits, simple et délicieux, mais qui prend entre 6 et 7 heures de préparation. Le falafel est servi comme là-bas, avec houmous, caviar d'aubergine et salade. Ces saveurs le ramènent à une époque d'insouciance désormais lointaine.
Du fait de son statut de réfugié, Omar ne peut rentrer dans son pays, même en tant que touriste. Activité 9. Bon, je ne vais pas vous mentir, vous avez entendu comme moi ce qu'a dit Marianne. Nous sommes face à une situation très délicate. Je ne reviendrai pas sur la sanction encourue par Édouard, c'est du ressort des RH. Mais donc, je suis comme vous, très triste et choqué bien sûr par ce qu'il a fait. Maintenant, il faut réparer les dégâts au plus vite. Pour les montants exacts, la comptabilité s'en occupe. Nous, notre travail, ça va être d'informer les clients d'Édouard. On ne va pas rentrer dans les détails, on va bien leur dire que tout est sous contrôle. Mais je crois qu'il faut être transparent. C'est notre image qui est en jeu. Je propose que vous vous répartissiez les clients par zone géographique et que vous contactiez tout le monde aujourd'hui. Par téléphone, c'est plus... comment dire? C'est moins formel. Activité 10. Concernant le temps passé par les enfants devant les écrans, on entend bien les discours lénifiants. Faut pas être alarmiste, ça dépend de ce qu'ils en font. Il n'y a pas beaucoup d'études. Le problème, c'est que ces usages sont essentiellement récréatifs et qu'ils prennent du temps sur d'autres activités plus structurantes et sur les interactions humaines. Et en réalité, il y a beaucoup d'études et tous les résultats démontrent un impact négatif sur le langage, l'attention, la régulation émotionnelle, la mémoire. On constate des dettes de sommeil, des pertes de vitalité. Et tous ces effets se combinent. C'est pourquoi j'utilise l'expression de « fabrique du crétin digital ». Car on parle bien des jeunes dont le cerveau est en construction et qui, biologiquement, n'est pas conçu pour un bombardement sensoriel constant. Activité 11. Dans les années 60, alors que les États-Unis et l'URSS s'affrontent dans la guerre froide, l'inquiétude est aussi palpable de ce côté-ci de la frontière, où des centaines de personnes fabriquent leur propre abri antinucléaire et y entreposent tout ce qu'elles jugent essentiel en cas de guerre nucléaire. Si la crainte gagne les Canadiens, c'est aussi parce que le gouvernement fédéral n'hésite pas à la cultiver. Le ministère de la Défense du Canada a mis sur pied un organisme de prévention, l'Organisation des mesures d'urgence du Canada, OMU, qui encourage la population à se préparer au pire. Radio-Canada lui donne une large tribune à travers des séries d'émissions et de reportages. L'OMU peut aussi compter sur un réseau de sirènes dans les lieux pouvant être touchés par une attaque nucléaire. Un système qui sera démantelé dans les années 90. Activité 5. Centre nautique de Belmen, bonjour. Allô? Bonjour madame. J'ai vu une annonce pour un stage d'activité nautique. C'est bien ici? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien. Activité 5. Centre nautique de Belmen, bonjour. Allô? Bonjour madame. J'ai vu une annonce pour un stage d'activité nautique. C'est bien ici? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien ici. Que puis-je faire pour vous? Je suis intéressé, mais j'aurais quelques questions à propos du stage. Bien sûr, je vous écoute. Tout d'abord, est-ce que c'est pour les adultes ou pour les enfants? Eh bien, nous avons des stages pour adultes et pour enfants. Ah, très bien. Mais on peut donc faire le stage en famille? Alors, nous constituons des groupes par âge. Ça dépend donc de l'âge de vos enfants. J'ai 2 filles de 10 et 13 ans. Elles sont jeunes. Elles seront dans des groupes de leur âge. Très bien. Mais c'est au même endroit? Oui, bien sûr. Tout se passe au centre nautique. Ok. C'est 5 jours, c'est ça? Oui, 5 jours. Du lundi au vendredi ou le week-end? C'est du lundi au vendredi. Bien, merci. Et quels sont les horaires? Alors, vous avez rendez-vous le matin à 8h30 et vous terminez à 17h. Ok. Et est-ce qu'une pause pour manger est prévue? Oui, bien sûr. On fait une pause entre 12h30 et 14h. D'accord. Est-ce que vous avez un restaurant sur place? Ah non, il faut prévoir votre pique-nique. Ah, d'accord. Mais on aura un endroit pour manger et se reposer? Oui, tout à fait. Activité 5.
Activité 5. Tiens, salut Édouard, comment vas-tu? Salut Linda, ça va bien, merci. Je suis content de te voir. Moi aussi. Dis, tu voulais me parler de quelque chose, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu prends toujours ta voiture pour aller travailler. Oui, pourquoi? Et tu ne veux pas passer au vélo. Au vélo? Ouh là, je ne sais pas. Mais pourquoi tu me parles de ça? Tu as lu quelque chose à ce sujet? Eh bien oui, je ne sais pas si tu as vu, la mairie a lancé un programme de location de vélos électriques. Tu connais les vélos électriques? Oui, plus ou moins. C'est la solution idéale pour les déplacements en ville. C'est pratique, ça ne pollue pas, tu fais du sport. Tu ne voudrais pas essayer? Je ne sais pas. Tu peux m'en dire plus? Comment ça marche? Alors, je ne sais pas exactement, mais je crois que c'est un abonnement mensuel, sans engagement. Donc tu peux arrêter quand tu veux. On te fournit tout l'équipement, et puis voilà, il n'y a plus qu'à pédaler. D'accord, je vois le principe. Et ça coûte cher? Alors, je ne connais pas les tarifs, mais on pourra regarder sur le site de la mairie. De toute façon, ce sera moins cher de louer un vélo plutôt que d'en acheter un. Oui, sans doute. Mais pourquoi as-tu pensé à moi? Eh bien, je sais que tu passes beaucoup de temps dans les trajets. Pourtant, ton travail n'est pas si loin. Le problème, ce sont les embouteillages. Et puis, je crois que c'est important de prendre conscience que la planète est dans un état grave. Toute la pollution qu'on peut éviter, c'est bon à prendre. Oui, bien sûr. Mais je pourrais plutôt prendre les transports en commun. Les bus sont pris dans les embouteillages et tu sais qu'ils sont bondés. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne les prends pas. Non, tu iras beaucoup plus vite à vélo. C'est vrai. Mais justement, avec les embouteillages, faire du vélo en ville n'est pas très agréable. Ça peut même être dangereux. Oui, mais tu ne roules pas au milieu des voitures. Il faut prendre les pistes cyclables. Il y en a de plus en plus, et la mairie a prévu d'en construire de nouvelles. C'est l'avenir. Tu as raison. Mais je ne sais pas. Tu as d'autres arguments? Ah bah évidemment, le plaisir, faire du vélo, être au grand air.